Hello and welcome to our new guided conversation. Aujourd'hui, on rencontre un couple sympathique qui est un peu perdu et qui cherche un taxi. C'est parti! Oh là là, on va jamais trouver un taxi par ici, c'est complètement désert. Mais si, ne t'inquiète pas. Tiens, j'en vois un là-bas. Ah super, je vais lui faire signe. Taxi, s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous être arrêté, vous nous sauvez la vie. Il n'y a pas de mal, vous avez eu de la chance parce qu'à cette heure, il n'y a pas grand monde qui passe dans le coin. Je m'apprêtais à rentrer chez moi. Allez monter, il fait un froid de canard. Merci. Il fait bon chez vous, dis donc. Oui, j'ai mis le chauffage. L'hiver est rude cette année. Il y avait la clim dans l'avion. Je crois que j'ai attrapé froid. Où est-ce que je vous emmène? Au B&B de Miss Davis. C'est loin? Ah oui, je la connais. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette dame. C'est à une dizaine de minutes d'ici. C'est ce qu'on nous a dit, oui. Vous allez passer un super séjour chez elle. On a hâte d'y être. Alors en route! Alors comme d'habitude et toujours dans le but de vous aider, je vous ai concocté une petite liste de vocabulaire qui pourrait vous aider à anticiper la traduction en anglais. La voici, je vous laisse la découvrir. Taxi, faire signe à quelqu'un, s'arrêter, avoir de la chance, faire un froid de canard, le chauffage, l'hiver, la climatisation, avion, attraper froid, loin, gentil ou charmant, un séjour, se languir et en route. Je vous retrouve dans quelques instants pour la correction. C'est à vous! Alors nous y voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout en détail dans l'explication guidée juste après. Gosh, we'll never find a cab around here. There's not a soul around. Of course we will, don't worry. Look, there's one coming over there. Oh, brilliant! I'll wave at him. Hey, over here! Thanks so much for stopping, you're a lifesaver. Don't mention it. You were lucky though. Nobody drives around at this time of the night usually. I was just driving home. Come on, hop on, it's freezing. Cheers! Oh, it's so nice and warm in here. I put on the heating. We've had a harsh winter this year. And on top of that, the AC was on the plane. I must have caught a cold. Where are you headed? Miss Davis's B&B. How far is it? Oh, I know her well. She's such a charming lady. It's just a 10-minute drive from here. Yes, that's what we've been told. You're gonna have a great time at her place. We're really looking forward to it. Then let's go. Please fasten your seatbelts. Alors, vous avez dû le comprendre, cette conversation est très idiomatique, c'est-à-dire que pour une fois, notre traduction en anglais ne va pas être très littérale, c'est-à-dire qu'on ne va pas traduire mot à mot, ce qui a souvent été le cas dans les conversations précédentes, mais ici, c'est très culturel. Il y a beaucoup d'expressions, donc il va falloir qu'on trouve l'équivalent culturel en anglais. Je suis là pour ça, pour vous y aider. Alors, le oh là là, c'est très français. On est beaucoup apprécié à l'étranger pour cette belle expression, mais en anglais, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Quand on exprime l'exaspération, ça va plutôt être quelque chose comme « Oh mon Dieu », donc par exemple « Oh God » ou dans ce cas-là « Gosh ». C'est une autre façon de dire « God », mais peut-être un peu plus décontracté. On va jamais trouver un taxi par ici. Bon, là, c'est relativement littéral. On va jamais trouver. On est sur le futur simple. Donc, we will never find a cab, ou alors a taxi. Cab, c'est très commun, autant au Royaume-Uni qu'à New York, par exemple, surtout quand on dit les yellow cabs, ou les black cabs au Royaume-Uni. Par ici, around here, j'ai abrégé par round here, parce que le personnage est un peu angoissé, donc il a tendance à abréger un peu ses mots. C'est complètement désert. C'est notre première expression idiomatique, donc on va plutôt dire, il n'y a pas une âme autour. There's not a soul around. Mais si, ne t'inquiète pas. Alors, pour le mais si, en anglais, mais si ou mais non, on reprend l'auxiliaire de la question ou alors de la phrase précédente. En l'occurrence, on avait We will never find a taxi. Mais si, on en trouvera un, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, of course, bien sûr que si, of course, we will find a taxi. Of course, we will. Ne t'inquiète pas, don't worry, be happy, ou alors don't panic, ou no panic. Tiens, alors tiens, ça veut dire regarde. Il y en a un là-bas, je le vois, donc ça se traduit par look. Look, j'en vois un là-bas. Alors, on aurait pu dire I can see one coming over there. C'est un peu long, donc on va plutôt privilégier quelque chose de plus simple et de plus commun. On va dire littéralement, il y en a un qui arrive par là-bas. There is one coming over there. Ah, super! Oh, brilliant! Je vais lui faire signe, encore une fois. Futur, I will wave at him. Faire signe à quelqu'un, to wave at somebody. Taxi, s'il vous plaît. Qui peut se traduire par Hey, over here. Par ici, s'il vous plaît. Over here. Merci beaucoup de vous être arrêté. Beaucoup plus simplifié en anglais. Thanks so much for stopping. Toujours ing après le for dans ce cas-là, sur le verbe. Vous nous sauvez la vie. Vous êtes un sauveur, en fait. You are a life saver.
Il n'y a pas de mal, plein de moyens de le dire. Ici, je propose don't mention it. Vous auriez pu dire not at all, surtout not at all, c'est très poli, je vous en prie, il n'y a aucun problème. Vous avez eu de la chance, on change un petit peu les structures grammaticales. Vous avez été chanceux, you were lucky. Were, prétérit de be, verbe être, parce qu'à cette heure, il n'y a pas grand monde qui passe dans le coin. Alors là, on change. Encore une fois, c'est très idiomatique la manière dont le chauffeur le dit. Donc l'anglais va plutôt dire à cette heure-là, personne ne conduit à cette heure-là de la soirée, à cette heure-là de la nuit en général. Donc en anglais, ça devient nobody drives around at this time of the night, usually, en général. Je m'apprêtais à rentrer chez moi, on peut le dire de manière très idiomatique en anglais aussi. Je me dirigeais vers chez moi. I was just driving home. On précise comment on se rendait chez soi. En l'occurrence, là, c'est en conduisant. Donc on peut dire I was just driving home. Je rentrais chez moi, to drive home. Ou alors I was heading home. Je me dirigeais vers la maison. Allez, montez! Bon, je vous ai traduit ça par come on, hop on. Alors hop on, c'est vraiment monter dans la voiture. Come on, je vous l'ai vraiment dit pour traduire littéralement, mais il y a quand même plus de chances que le chauffeur ait dit simplement hop on. On va directement à l'essentiel. Il fait un froid de canard. Il y a une expression pour dire il fait un froid de canard. It's bitterly cold. Mais là, on est un peu pressé. On dit simplement, en gros, on se gèle quoi. It's freezing. Ça suffit. On est tous un peu pressés de rentrer dans la voiture au chaud, donc on abrège un peu. It's freezing. Merci, cheers, ou alors thank you, cheers on l'a déjà vu, c'est une façon très sympathique de dire merci aussi, qui permet de se connecter émotionnellement avec la personne. Il fait bon chez vous, dites donc, encore une expression idiomatique, alors il fait bon, ça veut dire qu'en gros on est à l'aise, c'est confortable et en plus il fait chaud. Donc on le précise en anglais, it's so nice and warm in here. On aurait pu dire it's hot, mais hot ça fait un peu trop excessif. Warm c'est vraiment agréable, chaleureux à l'intérieur. Par contre précisez bien in here. Chez vous, ça veut dire en fait à l'intérieur de la voiture, donc on le dit exactement tel quel, in here. Oui, j'ai mis le chauffage. I put on the heating. L'hiver est rude, bon l'hiver est difficile, on va le traduire par du passé. On a eu un été difficile cette année. We have had a harsh winter this year. C'est aussi possible de dire we had a harsh winter this year. Et comme c'est pas terminé, on va plutôt avoir tendance à utiliser le present perfect dans ce cas-là. Et en plus, il y avait la clim dans l'avion. Et en plus, and on top of that, il y avait la clim. La clim, on s'embête pas. C'est air conditioner en anglais ou air conditioning. On le traduit par un acronyme AC directement. On top of that, the AC était allumé, en gros, was on the plane. Vous vous rappelez, c'est pas dans l'avion, c'est sur l'avion en anglais. Je crois que j'ai attrapé froid. Attraper froid, en fait, ça veut dire attraper un rhume, donc on le dit tel quel en anglais aussi. I think I caught a cold, si on veut vraiment traduire je crois, mais sinon, on dit simplement j'ai dû attraper un rhume, qu'on traduit par I must have caught a cold. Ça nous fait une petite révision du verbe catch, attraper en anglais au prétérit, qui est un verbe irrégulier, caught, et en plus du verbe devoir au passé. Devoir must, j'ai dû attraper froid, I must have caught. Où est-ce que je vous emmène? Ou alors où est-ce que vous allez? Même chose à peu près. Où est-ce que vous vous dirigez en fait? En anglais, where are you headed? Comme on a vu précédemment, I was heading home. Ou alors simplement, where are you going? Où est-ce que vous allez? Alors ici, attention au temps grammatical que vous utilisez. C'est pas comme le français du présent simple, ce sera pas where do you go. On est en train d'y aller, là on est dans le processus d'y aller, donc c'est un ing. Where are you going? Pour dire au B&B de Mrs. Davis, très simple, il faut inverser, c'est une structure de possession, donc Miss Davis's B&B. Et c'est fini. C'est loin. Alors c'est loin, ça veut dire on voudrait estimer à quel point c'est loin, donc on va dire how far is it? Ah oui, je la connais. Oh, I know her well, je la connais bien. Qu'est-ce qu'elle est gentille cette dame, deux façons de le dire. Alors qu'est-ce qu'elle est gentille? What a charming lady. On aurait pu ajouter she's. Ou alors she's such a charming lady. Elle est tellement charmante, cette dame. Et pour dire c'est à une dizaine de minutes d'ici, it is just a 10-minute drive from here. D'ici, from here, is just a 10-minute drive. En gros, c'est une conduite de 10 minutes. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, littéralement, yes, that is what we have been told. Encore une marque de notre present perfect. Ou alors, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a entendu. That's what we heard. Du verbe hear, entendre, au prétérit.
Vous allez passer un super séjour chez elle. Alors chez elle, ici, at her place, à son endroit. On le dit comme ça, at her place. Vous allez passer un super séjour. Alors, plutôt que d'employer du futur simple, là c'est du futur proche. Parce qu'ils sont sur le point d'y être de toute façon, donc ils sont sur le point de commencer l'expérience. Donc on va plutôt utiliser le futur proche en disant You are going to, ou alors you're gonna have a great time. Vous vous souvenez, c'est comme dans l'avion, passer un bon vol, have a nice flight. Toujours la même chose avec ce genre d'expression. Un super séjour, ce sera plutôt qu'un great trip, c'est possible, mais a great time, vraiment un bon moment. On a hâte d'y être, deux façons de le dire. We are really looking forward to it, qui est assez poli, assez commun. Sinon, si on est un peu plus détendu avec la personne, qu'on fait un petit peu moins attention à son langage, on peut dire we can't wait to be there. En gros, on a trop hâte, on se languit trop. Et pour terminer, alors c'est parti, en route, off we go, ou alors let's go, ou then we're off. Et enfin, pour la petite touche humoristique de ce charmant chauffeur, attachez vos ceintures, messieurs, dames, please fasten your seatbelts. Ça nous permet de réviser notre petit dialogue de l'autre fois dans l'avion. And we are finished, ladies and gentlemen. Et comme d'habitude, votre petite fiche vocabulaire récapitulative de tout notre vocabulaire principal de ce dialogue. Je vous le laisse si vous voulez tester votre mémoire. Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve demain pour une petite conversation guidée surprise. Bye bye!